Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un pilier très essentiel de l'homme séduisant. Un pilier qui parfois est bien trop souvent négligé et sur lequel je vais essayer de te partager tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé à séduire naturellement et les choses, les erreurs que j'ai commises, l'argent que j'ai dépensé inutilement. Donc on va voir comment développer un look d'homme séduisant, comment développer un petit peu son lifestyle physique. Donc dans cette démarche d'amélioration personnelle, bien savoir s'habiller, c'est l'aspect le plus visible de ta progression. Parce qu'au début de ton développement, très souvent, t'as pas le style, t'as pas choisi un style, t'as pas développé ton style. Et donc tu renvoies une image de toi-même qui n'est pas forcément celle d'un homme séduisant. Tu peux déjà avoir progressé dans ta manière d'être, mais tu n'as pas encore ce look qui va faire une réelle différence. Donc il va vraiment falloir éviter d'instaurer une relation de dépendance avec ton look maintenant et ta confiance en toi. Donc il va falloir travailler sur cette image d'homme élégant et d'avoir un style unique et décontracté qui soit agréable. Et ça serait vraiment dommage de s'en priver parce que tu as tous les éléments pour pouvoir devenir cet homme séduisant et avoir un look propre à toi-même qui naturellement va évoluer au fur et à mesure du temps, puisque naturellement entre le moment où j'ai commencé et que j'ai appliqué des conseils que j'entendais ici et là, et maintenant tu te doutes que j'ai pu évoluer, découvrir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait de porter, ce qui ne me plaisait pas de porter, etc. etc. Donc dans cette démarche de développer un look d'homme séduisant, il va falloir poser de nouveaux standards. Donc voilà, les nouveaux standards c'est pas forcément évident. Et très souvent, les premiers contacts qu'on peut avoir avec la mode, ça se résume à un samedi après-midi, dans lequel on va aller dans un Célio ou un Zara ou un H&M surchauffé, et on ne sait pas à quoi ça ressemble de belles pièces, et on risque donc pas d'en trouver si on ne sait pas ce que c'est que des belles pièces. Donc la première chose sera de partir à la recherche de vêtements haut de gamme. Que tu aies 0 € de budget ou 1000 € de budget, eh bien je vais te proposer ce challenge de partir dans les boutiques les plus luxueuses de ta ville, et d'aller observer attentivement les pièces que tu vas croiser. Donc c'est quelque chose qui va aussi être, encore une fois, une démarche qui va te sortir de ta zone de confort parce que je vais te demander d'aller dans des boutiques chics, alors que peut-être tu n'as pas forcément les revenus pour pouvoir acheter quoi que ce soit, mais l'objectif c'est que tu y ailles et que tu ailles apprendre à savoir ce que c'est. Donc tu vas bouger tes fesses, passer à l'action, passer et encore être un homme d'action, et tu vas aller toucher les tissus d'une belle chemise, d'un pull, d'un jean, et tu vas pouvoir essayer des chemises, essayer des vestes si c'est possible, et tu vas en fait te faire éventuellement, même si tu as la possibilité dans les cabines d'essayage, de te prendre en photo avec ces vêtements pour que tu apprennes à te voir d'une manière différente, pour que tu changes l'image que tu as de fond de toi, que tu peux avoir. Alors évidemment, acquérir un panorama de beaux vêtements dans ta ville, ça va pas se faire en une seule après-midi, parce que l'idéal ça va être de faire 4 à 5 boutiques par semaine et vraiment apprendre à prendre ton temps afin de faire des observations très poussées. Alors on parlait dans d'autres vidéos de comment faire quand je suis célibataire et que je veux absolument sortir avec quelqu'un. L'un des trucs qui va occuper ton temps, c'est d'aller faire des boutiques, c'est d'aller essayer des vêtements, c'est d'aller dans des boutiques de luxe dans lesquelles tu ne serais jamais rentré ou dans lesquelles ta famille n'est jamais rentrée, d'y rentrer et d'aller te faire un avis. Et une fois ce tour effectué, tu vas normalement connaître de meilleures adresses dans ta ville. Et parfois même tu vas être surpris de voir dans les boutiques de luxe des articles qui coûtent rien, qui coûtent même peut-être moins cher que des vêtements chez Zara, Célio, etc. Et donc tu vas apprendre aussi à développer une compétence que j'apprécie particulièrement, c'est celle d'essayer sans acheter, qui est vraiment quelque chose qui fera une véritable différence cruciale dans ton développement personnel, encore une fois. Donc tu dois vraiment apprendre à connaître les vêtements qui te vont et les marques qui te proposent les meilleures coupes pour toi. Donc d'abord essayer de travailler sur son look, c'est surtout combattre les préjugés. Parce que en tant que relooké et relooker, ce que j'ai appris, c'est que le plus grand frein à ma progression, ce n'est pas le manque de budget ou les bonnes adresses, mais c'est surtout diverses peurs que j'avais. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à cette partie-là sur le look. C'est de travailler tes croyances en matière de mode, de silhouette, autant que tes croyances en matière de timidité, en matière de confiance en toi, en matière de tout ce que tu peux imaginer. Donc, autant que tu peux croire que payer des chocolats à une femme ce soit efficace dans sa séduction,
porter un regard neuf sur la mode est aussi quelque chose qui va être vraiment important. Donc très souvent la peur la plus courante qu'on peut avoir, c'est la boutique vide. Certains ont peur d'aller dans une petite boutique vide parce qu'ils vont sentir avec le vendeur à l'intérieur comme quelque chose de absolument angoissant. Parce que des fois, se retrouver avec un vendeur, on a peur d'être victime d'une vente, on a peur de devoir dépenser de l'argent. On a surtout aussi un manque de confiance en nous, c'est qu'on a peur d'être surtout remarqué par le vendeur, donc on aimerait ne pas être remarqué, alors que le vendeur est là pour vendre, donc il va chercher à nous remarquer. On va aussi avoir la culpabilité de ne rien acheter, alors que c'est pas interdit par la loi de rentrer dans une boutique et de ne rien y acheter, c'est interdit par personne. Et on a surtout aussi peur, encore une fois, de ce contact avec le vendeur. Et en fait, à quoi ça rime cette peur? Franchement, quand tu poses la question, t'as absolument rien. Donc, pour se débarrasser de cette peur, eh bien, il suffit de prendre l'habitude de rentrer dans des boutiques vides. Et le plus efficace, c'est d'avoir une curiosité dominante. C'est un peu comme avec les filles que tu rencontres, c'est d'avoir envie de les connaître, d'avoir envie de savoir et de prendre le dessus sur cette peur. Et donc, quand un vendeur va te poser la question de savoir pourquoi tu es là, eh bien par curiosité, parce que votre boutique, c'est pas forcément la boutique dans laquelle on ose rentrer. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ose rentrer. Je sais même pas si je peux me permettre d'acheter quoi que ce soit comme article, mais je vais rentrer et je vais savoir qui travaille ici, quels sont les articles qui sont à vendre, etc. Et en désarmant le vendeur, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Et aussi, il y a plein de choses intéressantes comme des boutiques comme Printemps, les Galeries Lafayette, dans lesquelles on va pouvoir découvrir des choses qu'on ignorait. Et ce qui est vraiment intéressant et puissant dans le fait d'aller dans les boutiques, c'est que tu vas pouvoir cultiver l'image de l'homme de tes rêves. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va générer beaucoup de motivation et qui va te donner envie de changer vraiment puissamment. Et donc, au fur et à mesure de ton développement personnel, tu vas pouvoir découvrir des boutiques et surtout découvrir aussi des articles de haute qualité chez des vendeurs comme Célio, comme H&M, parce que des fois on croit que c'est de mauvaise qualité, mais en fait il y a un certain nombre d'articles qui valent la peine d'être vus. Et puis par ailleurs, il y a des rares boutiques qui sont dans nos villes valables et qui se repèrent très vite au milieu des Caporal, des RG, des Levi's, des G-Star. Et donc il y a plein de boutiques qui vendent des produits sans forcément avoir des marques connues et qui vont avoir des pièces qui vont vraiment faire une différence sur votre look. Donc vraiment, je t'invite à découvrir toutes ces boutiques-là. Et je te parlais de Galeries Lafayette, de Printemps, ce sont des boutiques qui sont intéressantes. Tu as les boutiques, on appelle ça les PAP, les prêt-à-porter, Zara, Seyo Club, H&M, j'en passe, c'est des meilleurs. Bref, apprends à trouver les vêtements les mieux coupés pour toi et reste surtout sur des couleurs basiques, on va en parler dans quelques instants. Donc dans le fait de qu'est-ce que tu peux acheter, à cette question, j'essaie de répondre de manière très simple parce qu'il y a tellement de choses à acheter, mais ce dont tu as le plus besoin au démarrage, c'est vraiment dans ta garde-robe, c'est d'un jean brut. C'est l'indispensable de ta garde-robe. Je vais pas trop t'en parler, je te laisserai taper sur YouTube ou sur internet qu'est-ce qu'un jean brut. Au premier achat, je te suggère un jean qui soit légèrement serré au niveau des fesses et des cuisses pour pouvoir mettre en valeur tes fesses. Et si tu as un peu de mal à fermer le bouton, c'est que c'est un peu normal, c'est pas dramatique. Le jean va s'étirer avec les lavages. Suivant ton âge, les sneakers ou les beaux souliers. Donc les sneakers, je t'invite aussi à taper sur internet si tu veux voir ce que c'est. Prends-les sobres, blanches, grises ou bleu nuit, mais pas noires. Ça, je te déconseille le noir, on en parlera dans d'autres vidéos. Il y a des sneakers en fonction des budgets, tu peux trouver des Adidas, des Nike, c'est un petit peu cher, mais voilà. Sinon, tu as des sneakers blanches qui sont dans différents types. Qu'est-ce que je peux te proposer aussi? Te renseigner sur des forums pour voir un petit peu tout ça. Apprendre à bien serrer tes chaussures et les entretenir pour tout ce qui va être autour des modèles des chaussures, on va dire habillées, des chaussures non habillées. Donc je pense au derby, je pense à toutes ces chaussures, aux beaux souliers qui vont me permettre d'avoir un style un petit peu au-dessus de la moyenne. Et encore une fois, toujours éviter ces chaussures noires en pensant à prendre tout sauf du noir. La chemise blanche est aussi un fondamental du vestiaire masculin. Tu peux aussi préférer d'autres couleurs comme le bleu léger, le gris ou même le rose très pâle. Évite encore une fois la chemise noire s'il te plaît, c'est souvent immétable, tu ne pourras pas le mettre. Donc je sais pas si ça se dit immétable, mais voilà, en gros c'est souvent le cas. Et une chemise te va quand la couture des épaules arrive à juste au niveau de ton os d'épaule et pas après.
Donc j'insiste vraiment là-dessus, c'est un point qui est loin d'être toujours respecté. Donc voilà, regarde bien les coutures, comment elles arrivent, si elles arrivent bien sur ton os. Les chemises, ça peut, quel que soit la matière que tu prends, une chemise blanche, ça va vraiment faire une différence pour permettre d'améliorer ton style. Il y a aussi les pulls col en V ou autres cardigans. Donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'un cardigan ou un cardigan, tu regardes encore une fois sur Google. Mais les pulls V et les autres cardigans, c'est quelque chose de très intéressant. Encore une fois, regarde bien comment les coutures vont se placer sur ton épaule. Mais c'est quelque chose qui va vraiment être bien. Et puis fondamental, c'est le manteau. Le manteau, même si tu n'as pas de budget, Zara propose des manteaux régulièrement qui sont très qualitatif. Encore une fois, évite le noir parce que voilà, c'est toujours la couleur à éviter. Mais tu peux choisir des trench coats de manière qui peuvent être en beige, en gris, en bleu marine. Voilà. Et tu peux choisir du gris, du bleu nuit. Encore une fois, il y a plein de choses. Évite les parkas, les anoraks, à moins d'aller faire un trek en Norvège. Voilà. Autre vêtement, on va dire, qui est vraiment important dans le vestiaire masculin, ce sont les vestes. Alors les vestes, on appelle ça aussi beaucoup des blazers. C'est un vêtement qui est très élégant, qu'au départ, quand on n'est pas du tout habitué à prendre soin de son look, c'est un vêtement qu'on n'ose pas acheter, mais c'est vraiment quelque chose qui va modifier ton style. Encore une fois, n'achète pas en noir, prends-le peut-être en bleu marine, en gris pour commencer. Et essaye la taille en dessous de ton blazer quand tu penses qu'il va t'aller. Essaye-le et boucle, on va dire, le bouton du haut pour voir si ça ne te sert pas trop. Mais en général, c'est souvent quelque chose qui va vraiment mettre en valeur ton corps et les courbes de ton corps et qui va te motiver, encore une fois, à avancer. Évidemment, tu vas pouvoir trouver des vestes dans les prêt-à-porter grand public, mais la coupe n'est pas forcément toujours parfaite. Donc vois comment faire, et puis surtout évite les blazers de boutons dorés. La question de la couleur, encore une fois, c'est que il existe des couleurs qui sont cheap et des belles couleurs. Donc attention aux couleurs. La bonne règle de base, c'est que les bonnes couleurs, c'est de reproduire le contraste entre la couleur de tes cheveux et de ta peau. Si t'es blond avec la peau claire, mets un peu de contraste entre la couleur de ta chemise. Et voilà, les couleurs, les meilleurs styles sont souvent les couleurs les plus sobres. Donc une couleur unie vaudra mieux que 10 couleurs ou de carrés de couleurs qui vont être proposées. Donc voilà. Et au fur et à mesure de ton avancement, tu vas progresser. Autre bon conseil pour pouvoir progresser en matière de look, ce que je te suggère vivement, c'est des magazines comme GQ, des magazines comme Vogue Homme, des magazines comme l'Optimum ou Pointure. Tu peux aussi regarder le site Beau comme un camion. Qu'est-ce qui peut te donner aussi? Il y a des vendeurs qu'il faut surtout éviter. Je pense notamment à Jules. Ça, c'est une marque qu'il faut éviter, même si tu trouves des fois des bons vêtements. Côté blog, tu peux regarder Modissimo, Paris and Gentleman, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Souliers.net, tu vas retrouver aussi pas mal de choses. Bref, il y a plein de choses que tu vas pouvoir découvrir pour apprendre à écouter des conseils. Autre chose aussi que j'aimerais te dire, c'est d'éviter les conseils de ta maman, parce que très souvent, elle n'est pas à jour de la mode masculine. Elle manquera souvent de vision claire et précise. Et quand elle n'a pas de croyances vieillottes, pour être gentil avec elle, et elle raisonnera surtout d'un point de vue fonctionnel et non de façon stylistique. Donc concrètement, quand tu dis que tu vas acheter un manteau et qu'elle te demande si elle peut venir avec toi, dis-lui que il vaut mieux que tu ailles tout seul, et il vaut mieux acheter un vêtement tout seul que d'y aller avec elle. Il y a aussi les films à éviter, attention, parce que les films très souvent ils n'ont pas vraiment considéré le style vestimentaire, donc évitez de vouloir reproduire un style que vous avez vu dans un film ou un autre, parce que c'est absolument une des erreurs que vous allez commettre. À ce stade de la vidéo, vous devez déjà savoir comment être capable de pouvoir apprécier la qualité d'un vêtement. C'est la base, parce que vous allez commencer à voir d'autres choses. Vous commencez à avoir une sensibilité sur les proportions, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas et ce qui va aux autres. Ça, c'est vraiment très intéressant. Tu commences aussi à avoir une connaissance parfaite de ta morphologie, c'est ce que j'ai le plus apprécié dans ma capacité à avancer là-dessus. Et puis tu as une sensibilité aux couleurs, tu commences à avoir une garde-robe équilibrée et ça commence à faire une différence sur ton look. Voilà un petit peu le tour que je pouvais avoir dans cette vidéo sur le look
à définir et à développer dans le fait de vouloir devenir un homme séduisant. Je sais que c'est une vidéo qui ne doit pas forcément être évident à digérer, mais clairement, ça fait une vraie différence. Et puis encore une fois, pour conclure cette vidéo, développer ton look d'homme séduisant, ça va être quelque chose qui va vraiment faire partie de ton développement. Tu vas pouvoir par exemple sortir les samedis ou les vendredis soirs ou les dimanches matins si c'est ouvert, pour aller faire des magasins, et puis au détour d'un café, entre deux boutiques, au détour d'une rue ou d'une boutique, pouvoir aller aborder cette fille, échanger avec elle, et puis progresser petit à petit. Donc tu auras grâce à ces visites de boutique et ces sorties pour aller visiter et explorer ta ville, et bien des moments absolument mémorables dans lesquels tu vas développer ta personnalité. Et c'est tous ces moments que tu vas développer, tous ces moments que tu vas répéter, tous ces gestes, toutes ces techniques que tu vas répéter, qui vont faire de toi cette nouvelle personne, ce nouvel homme qui va avoir un impact sur ta vie à court, moyen et long terme. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.